Haut am 1. Oktav Sonntag begrüße ich euch ganz herzlich aus der Kathedrale Notre-Dame von Lützeburg. Wir übertragen von heute Pontifikalmass Messe du Peuple de Dieu. Sie wird präsidiert vom Erzbischof von Lützeburg, seiner Eminenz Jean-Claude Kardinal Hollerich. Kantore sind Madame René Schmidt an den Herrn Marc Dostat. Organist als den Herr Paul Breich. Als Anfang sagen wir Ave Maria de Parkinson vom Jean-Paul Lecaux an Maria Parkinson. Die Kyrie an die Gloria vom Jean-Paul Lecaux an Jacques Berthier. Der Psalm 23 auf Arabisch gesungen von der Madame Watch Asmar. Für um Evangelium den Oster Alleluia. Nur der Predigt Ave Maria vom Balduzzi, gesungen von der Madame Nella Fagarazzi. Beim Offertoire Nimm, o Herr, die Gaben, die wir bringen, aus dem Musical Jesus Christ Superstar. De Sanctus als Damas Peuple de la Terre vom Jean-Paul Lecaux und den Agnus Dei vom Jacques Berthier. Als Danksagungslied Marie Témoin d'une Espérance vom Claude Bernard a Loro Grabowski. Den Domorganist schließt Massmat, Sorti sur ite missa est Alleluia, Alleluia vom Dom Paul Benoit. Benedictatum
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. La paix soit avec vous. C'est la salutation du Christ ressuscité. C'est l'effet de la résurrection sur les disciples. Une paix profonde que rien ne peut perturber. Cette paix est aujourd'hui donnée à l'Église du Christ qui est à Luxembourg, dans ses différentes composantes linguistiques. Mais si nous partageons la paix de Dieu, nous partageons aussi le fait d'être pécheurs et demandons à Dieu sa miséricorde, son pardon. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria,
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Père de miséricorde et Dieu de toute consolation, tu as voulu que Marie, la mère de ton Fils unique, soit aussi notre mère. Dans ta bonté, accorde-nous, puisqu'elle nous garde et nous protège, le réconfort de sa consolation. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec lui le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lesung aus der Apostelgeschichte. Am Pfingsttag trat Petrus auf, zusammen mit den 11. Er erhob seine Stimme und begann zu reden. Mit Gewissheit erkenne das ganze Haus Israel, Gott hat ihn zum Herrn und Christus gemacht, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Als sie das hörten, traf es sie mitten ins Herz. Und sie sagten zu Petrus und den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, Brüder? Petrus antwortete ihnen: Kehrt um, und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen, zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch und euren Kindern gilt die Verheißung, all denen in der Ferne, die der Herr unser Gott herbeirufen wird. Mit noch vielen anderen Worten beschwor und ermahnte er sie: Lasst euch retten aus diesem verdorbenen Geschlecht. Die nun, die sein Wort annahmen, ließen sich taufen. An diesem Tag wurden ihrer Gemeinschaft etwa 3000 Menschen hinzugefügt. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien.
près d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux du repos, il me mène pour y refaire mon âme. Le Seigneur est mon berger, vient le sauver mon cœur. Il me guide par le juste chemin pour l'amour de son nom. Passerai-je un ravin de ténèbres, je ne crains aucun mal. Près de moi, ton bâton, ta houlette sont là qui me consolent. Le Seigneur est mon berger, rien ne sauver mon cœur. Devant moi, tu apprêtes une table face à mes adversaires. D'une onction, tu me parfumes la tête et ma coupe déborde. Le Seigneur est mon berger, rien ne sauver mon cœur. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Ma demeure est la maison du Seigneur en la longueur des jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne sauver mon cœur. Leitura da primeira epístola de São Pedro. Caríssimos, se vós, fazendo o bem, suportais o sofrimento com paciência, isto é uma graça aos olhos de Deus. Para isto é que fostes chamados, porque Cristo sofreu também por vós, deixando-vos o exemplo, para que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e na sua boca não se encontrou mentira. Insultado, não pagava com injúrias. Maltratado, não respondia com ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele suportou os nossos pecados no seu corpo, sobre o madeiro da cruz, a fim de que, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Pelas suas chagas fomos curados. Vós éreis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes para o pastor e guarda das vossas almas. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara : Amen, amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis, sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne compriront pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Chères sœurs, chers frères, que c'est drôle de célébrer la messe du peuple de Dieu devant une cathédrale presque vide. C'est presque un non-sens. Cette messe du peuple de Dieu dans l'octave, où en général les sièges ne suffisent pas, où toute l'Église du Christ qui est à Luxembourg, des différentes langues, français, portugais, italien, polonais, anglophone, croate, hongrois et luxembourgeois se rassemblent pour louer le Seigneur, pour recevoir de lui le pain de la vie. C'est certainement maintenant un temps d'épreuve. Mais c'est un temps d'épreuve pour voir dans notre propre cœur si nous appartenons vraiment à ce troupeau d'agneaux guidé par un seul berger. Parce que quand nous sommes seuls, que ce soit dans les maisons de retraite, les maisons de soins, les appartements et les maisons, que nous soyons tout juste avec nos familles, nous apercevons dans notre cœur une grande fragilité. Nous voyons aussi dans notre cœur la peur qui monte. Surtout les gens plus âgés
qui appartiennent au groupe de risque sont conscients de cette peur. Et nous nous apercevons des forces qui déterminent notre vie. Nous sommes plus conscients qu'auparavant. Nous voyons de manière plus claire ce qui nous manque, ce dont nous avons besoin. Et peut-être que c'est plus facile à ces moments-là de pouvoir distinguer les faux marchands du bonheur de notre berger, Jésus le Christ. Les faux marchands du bonheur, ce sont ceux qui n'entrent pas par la porte. Cette porte qui est la porte de la vie en plénitude, qui est la porte d'un vrai bonheur. Non, les ces faux marchands du bonheur n'entrent pas par cette porte. Ils entrent de manière secrète. Ils entrent par les médias, par les réclames, et nous suggèrent un tas de produits dont nous aurions besoin pour être heureux. Même si certains produits ne sont plus dans les rayons, nous disposons toujours de ces produits aujourd'hui. Mais hélas, le bonheur n'est pas là pour autant. Il y a quelque chose qui manque, que ces marchands de bonheur ne sauraient nous donner. Il y a un manque de sens énorme qui pèse sur notre pays. La vie semble devenir absurde. Et à ce moment, c'est l'attente, non pas l'attente seulement légitime de pouvoir reprendre la vie normale, mais une attente effrénée du plaisir de retourner à ces faux restaurants du bonheur. Non, chères sœurs, chers frères, c'est pas là le bonheur et la vie que Jésus nous a promis. Ce bonheur, la vie, la plénitude de la vie que Jésus nous a promise n'est pas liée à des conditions de vie. Nous n'avons pas besoin d'appartenir à une bourgeoisie moyenne, consommatrice, pour avoir part à ce bonheur. Cette vie est assurée à toute personne en détresse, à toute personne en solitude. Cette vie n'efface pas la croix, nos propres croix de notre vie quotidienne. Cette vie transforme nos croix. Vous savez que nous avons dans notre pays une dame qui écrit des icônes. Beaucoup de vous comprendront de qui je parle, mais je ne peux pas nommer le nom. Et cette dame a une icône préférée qu'elle m'a donnée en cadeau. Jésus, le bon berger. Mais en fait, ce n'est pas un agneau qu'il porte sur ses épaules. C'est un homme, ou peut-être une femme. C'est en fait le disciple de Jésus porté sur les épaules du Christ. Et c'est tellement beau, et c'est tellement vrai.
Parce que toujours, quand la croix devient lourde, quand nous ne savons plus marcher de nous-mêmes, si la peur ou les maladies nous immobilisent, c'est lui, le bon berger, qui nous porte. Et si un jour le moment est venu pour dire au revoir à ce monde, si un jour le moment est venu, et il est venu pour pas mal de gens à Luxembourg, de quitter cette vie. Et combien j'ai été touché par ce que j'ai lu sur les moyens des gens qui meurent en solitude, où la famille n'a pas eu le temps de dire au revoir, et où la mort emporte les personnes sans que un ultime adieu ne soit possible. À ce moment-là, c'est Jésus, le bon berger, qui porte cette personne vers son Père. Je me rappelle une vieille dame qui me disait « Je n'ai pas peur de la mort. J'ai peur de mourir, oui. C'est le processus de mourir qui me fait peur, mais pas la mort. Parce que je sais que dans la mort, je tombe dans les mains de Dieu. » Cette femme a tout compris. C'est Jésus, le bon berger, qui nous porte vers le Père. Et c'est lui-même, cette porte, qui divise le royaume des vivants et l'au-delà. Et c'est une porte non pas qui est fermée, c'est une porte grande ouverte, une porte qui nous donne accès à la vie de Dieu même. C'est ça que nous appelons le ciel, de participer à cette vie de Dieu, à la vie du Père, du Fils et du Saint-Esprit, d'entrer dans le vrai amour, dans tout geste d'amour que nous avons vécu et que nous vivons sur cette terre est une préfiguration et a une grande valeur à cause d'être la préfiguration de cet amour éternel en Dieu. Alors, il ne faut pas avoir peur. Jésus est le bon berger qui nous porte toujours. Mais, vous voyez, cette vie en Dieu, ce paradis, ce ciel, a déjà une ouverture sur notre réel, sur notre vie quotidienne. Quand nous célébrons l'Eucharistie de l'Église, quand Dieu touche notre cœur, quand Dieu intervient dans notre vie avec de petits gestes, de petites marques, des petites touches d'amour. Pour nous, cette porte n'est pas une porte ultime, inconnue, parce que nous connaissons les petites fenêtres qui s'ouvrent de la réalité de Dieu sur notre vie et qui nous permettent de nous relier au Dieu vivant et vrai. Alors, n'ayons pas peur. Le Christ est ressuscité. Et Marie, Notre-Dame, elle participe en plénitude à cette vie de Dieu
en Dieu. Et ces fenêtres de l'au-delà qui sont ouvertes, elles nous regardent comme une mère, comme une maman, avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup d'amour. Ces regards sont remplis de pardon et d'amour, même quand nous sommes pécheurs et loin de son Fils. Et c'est la consolation de son Fils, mort et ressuscité, qu'elle nous partage. Comme une bonne mère le fait, elle partage de manière équitable à ses enfants. Quelle chance au Luxembourg d'avoir Marie, consolatrice des affligés, comme patronne. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers,
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Seigneur Jésus, bon pasteur, le ressuscité, tu es le messager de l'amour miséricordieux du Père, toujours prêt à écouter les supplications et les prières que nous t'adressons par Marie, la femme de l'espérance. Wir beten für die Menschen, die am Moment krank sind, besonders durch den Coronavirus. Für die, die Angst vor der Ausstechung haben. Für die, die sich nicht frei können bewegen. Für die, die sich an Kliniken und an Pflegeheimen die Kranken sorgen. Für die, die mit ihrer alltäglichen Arbeit für Menschlichkeit sorgen, dass den Herrgott durch sie Großes am Klänge geschehen lässt. Prions pour tous ceux qui souffrent des effets immédiats du confinement, ceux qui vivent dans la rue, ceux qui n'ont plus les moyens de subvenir à leurs besoins quotidiens et ceux qui sont au chômage ou qui ont perdu leur travail. Prions pour tous les responsables de la société civile amenés à s'engager dans un mouvement de solidarité effective afin que chacun puisse vivre. Let us pray for all the victims of abuse of conscience, violence and power, for the victims of war and terrorism, for the victims of misery and slavery, that they may find ears that listen, eyes to see them, hands to reach out. We also want to hand over to God's forgiveness the executioners so that they may be converted. Let us pray for our Archbishop Jean-Claude, our Auxiliary Bishop Leo, and for all the bishops who are like shepherds in difficult times, that they never stop to encourage sheep that are entrusted to them to move forward in communion with bravery and boldness, so that everybody may know that he is loved by the Father. Für eis all, die mir an diese Wochen eng Oktav wie nach nie feiern, dat mir eis nei durch Maria Frau von der Hoffnung ausspreche losen, für dat eise Glaven mehr liewig geht.
ce premier dimanche du mois de mai, l'Ordre de Malte se retrouve traditionnellement à Lourdes pour son pèlerinage annuel. Suite au Covid-19, ce pèlerinage a été annulé. Nous voulons recommander pendant cette messe tout l'Ordre de Malte et surtout nos malades à l'intercession de la Vierge Marie, consolatrice des affligés. Nous lui recommandons également tous nos bénévoles qui s'engagent pour nos malades, pour la défense de la foi. Et nous prions en particulier aussi pour notre défunt grand maître, Fra Giacomo della Torre, qui vient de rejoindre son Créateur et Sauveur. Prions aussi afin que, par l'intercession de Notre-Dame de Filerme, de Saint Gérard, notre fondateur, l'Ordre de Malte puisse continuer sur le chemin de la réforme qu'il a entrepris et ainsi servir aussi dans les siècles à venir tous ceux qui sont dans le besoin. Seigneur Jésus, une fois encore, tu nous as montré le visage aimant du Père des cieux. Exauce nos prières et nos supplications par l'intercession de Marie, la consolatrice des affligés, aujourd'hui et dans les siècles des siècles. Amen. Uns zum
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, fais que nos offrandes deviennent, par la puissance de l'Esprit Saint, le corps et le sang de ton Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur. Dans le sein de la Vierge Marie, il a pris notre humanité. Qu'il daigne par ce sacrement nous donner part à sa divinité, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons la fête de la bienheureuse Vierge Marie, la consolatrice des affligés, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier. Car elle a conçu ton Fils unique, lorsque le Saint-Esprit la couvrit de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur,
qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. May he make of us an eternal offering to you, so that we may obtain an inheritance with your elect, especially with the most blessed Virgin Mary, Mother of God, Consoler of the afflicted, with Saint Joseph, her spouse, with your blessed apostles and glorious martyrs, with Saint Willibrord, and with all the saints, on whose constant intercession in your presence we rely for unfailing help. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Arcivescovo Jean-Claude, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est ibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria,
per omnia saecula saeculorum. Precepte salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Mater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
mais dis seulement une parole et je serai guéri. ارحمني يا الله ارحمني يا الله كعظيم رحمتك وكمثل رأفتك امحو مآسمي يا الله ارحمني يا الله اغفر لي كثيرا من إثمي ومن خطيئتي طهرني اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيئتي طهرني لأني أنا عالم بآثامي
لك وحدك خطئت والشر قدامك صنعت لك وحدك خطئت والشر قدامك صنعت يا الله ارحمني يا الله لا تطرحني من أمام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني لا تطرحني من أمام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني نجني من الدماء نجني من الدماء ولك يليق المجد يا الله لك يليق المجد يا الله ارحمني يا الله Prions encore. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, nous qui annonçons dans ce sacrement la mort et la résurrection de ton Fils, accorde-nous d'être unis à ses souffrances, comme la bienheureuse Vierge Marie, sa mère, pour recevoir avec elle toute consolation dans ta gloire. Par Jésus qui vit et règne pour les siècles des siècles. Et demandons au Seigneur de bénir une chacune à chacun pour que la joie et la vie retournent dans nos cœurs. Dominus vobiscum. Sin nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Ite missa est, Alleluia, Alleluia.
temps de vie. En toi l'Esprit fait des merveilles, avec amour il te conduit. Marie, témoin d'une espérance, pour le Seigneur tu t'es levé. Au sein du peuple de l'Alliance, tu me fais signe d'avancer, toujours plus loin, toujours plus loin. Dans le matin du jour de Pâques, ton cœur exulte et crie de joie. Le Christ est là sur nos rivages, il est vivant, tu le crois. Marie, témoin d'une espérance, pour le Seigneur tu t'es levé. Au sein du peuple de l'Alliance, tu me fais signe d'avancer,
Wir haben Pontifikalmass überdrohen aus der Kathedrale von Lützeburg. Auch die nächsten 2 Oktav Sonndagsjahr könnt Sonntagsmass hier aus der Kathedrale sowie haut 10:30 zeitgleich ob DOC RTL 2 an einem Livestream. Die tägliche Pontifikal Andacht 4 Uhr am Nachmittag geht auch DOC überdrohen, jeweils oves wiederholl, meindes 18 Uhr an 23 Uhr, sonst Woche über 19 Uhr an 23 Uhr. Die ganze Oktav könnt ihr Livestream mitverfolgen auf kathol.lu, rtl.lu, avort.lu. Kathedral selber ist außerhalb von der Gottesdienste op für die Pilger. Du könnt also morgens an am Nachmittag zu den Auerzeiten, die ugi sind, Internet an Kathedral mit deren Urleis kommen. Ich meine aber darauf aufmerksam, ob eine Aktion, die sich nennt, ein Kerz bei der Trächterin, für den nicht Gelegenheit hat, für selber an Kathedral zu kommen, die kann das aber auch sein Gebet für eine Trächterin bringen, an dem sei für hier ein Kerz gebrannt wird, an dem sind der Beitrag für ein Kerz oder für mehr Kerzen auf den Konto von der Kirchenfabrik von der Kathedral überweist. Kerz wird ganz sicher dann hier an der Kathedral gebrannt. Details zu der Aktion fand er auch auf Internet an abmorgen auch am Wort. Ich all ein ganz schön, war noch speziell Oktav an dieser Zeit, die 2 Wochen bei dieser Trächterin. An lo gehen wir dann zurück an das Studio.